Bonsoir, ça va bien? Tout le monde est en forme? Tout le monde sont comme ça, hein? Donc, ce soir, je vais faire un petit survol rapide de Daniel 8 parce que c'est la continuité de ce qu'on a vu la semaine passée dans Daniel 7. Donc, ceci, ça va mettre un terme à la troisième phase qu'on a. Si vous avez la statue, là, vous regardez la Grèce. Donc, ça va mettre la fin à la Grèce, puis le début de Rome. Et puis, je dois vous dire que à partir de Daniel 9, c'est là qu'on va tomber réellement dans le vif du sujet. Donc, Daniel 9, ça parle de la prophétie des 70 semaines. Donc, c'est le temps que Dieu veut passer avec son peuple pour établir son peuple. Donc, on va voir Matthieu 24 à travers cela, parce que ça, c'est un temps qui va dans dans la même chose que Daniel 9. Et vous allez voir aussi, on va faire des brides aussi dans l'Apocalypse. Mais ce soir, juste pour vous donner un petit résumé, là, ça va être court, peut-être une dizaine de minutes sur Daniel 8. Donc, on voit ici au verset 1 de Daniel 8, ça nous parle de la troisième année. Et lorsqu'on a lu la semaine passée, Daniel 7, le verset 1, ça nous parle de la première année de Belchazzar. Bon, avant qu'il y en a qui se posent la question, oui, mais quand est-ce exactement que le royaume de Nabuchodonosor a été détruit? Il faut comprendre que du temps de Nabuchodonosor aller jusqu'à la fin de Belchazzar, il y a eu 20 ans quand même. Nous, on voit un chapitre, mais il y a 20 ans que se sont écoulés à travers ça. Et puis souvent, vous allez lire aussi que selon le père, il y en a gros qui pensent que Nabuchodonosor était le père de Belchazzar. C'était pas le père, c'est-à-dire c'était dans la Bible, c'est comme nos pères. Tu sais, comme nous autres, Abraham, c'est notre père, mais c'est pas notre père directement. Donc, le père de Belchazzar, c'était Nabodim. Et puis, Nabodim, c'était... puis Belchazzar, ils étaient ensemble, c'était comme il y avait une co-gérance du royaume. Donc, il y a eu plusieurs rois entre Nabuchodonosor et Belchazzar. Donc, c'est juste pour éclaircir ça, parce qu'à un moment donné, il dit, oups, ça ne fit pas dans le temps. Puis, je voulais juste éclaircir ça. Donc, ici, on voit la vision, le bélier et le bouc. Bien, le bélier et le bouc, si on s'en va à l'interprétation de la vision directement au verset 15, tandis que moi, Daniel, j'avais cette vision et que je cherchais à la comprendre. Voici, quelqu'un avait l'apparence d'un homme, se tenait devant moi. Et j'entendis la voix d'un homme au milieu de l'ulaï. Il cria et dit, Gabriel, explique-lui la vision. Donc, on voit comment est-ce que Dieu va utiliser un ange, souvent pour aller parler à un humain. Bien, souvent. Pas souvent, mais c'est arrivé quand même. Si vous vous en souvenez, dans le temps de Marie, dans le temps de Zacharie, dans Luc 1, le verset 19, mais Zacharie a été visité par l'ange. Marie aussi a été visitée dans le Luc 1, 26, a été visitée par l'ange. Donc, Dieu a utilisé un ange pour parler à ces personnes-là. Donc, il a fait la même chose avec Daniel afin de lui aider à comprendre qu'est-ce qui se passait. Donc, ici, on fait référence à l'ange ou l'archange Gabriel, peu importe comment que les gens peuvent l'interpréter, là, au verset 16. Au verset 17, il vint alors près du lieu où j'étais, et à son approche, je fus effrayé, et je tombai sur ma face. J'imagine que lorsqu'on est assis ou qu'on est en train de rêver, puis à un moment donné, il y a un ange qui nous apparaît, c'est sûr et certain qu'on doit être effrayé un peu. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Ou qu'est-ce qui se passe? Puis ça nous aide aussi à comprendre, lorsqu'on va être rendu à la fin des temps, on va en parler plus, d'après moi, ça va être plus après les fêtes. Lorsqu'il y a eu un temps de silence, comment les gens ont dû paniquer à l'attente de quelque chose qui était pour se produire. Ça va être épouvantable pour ceux qui vont rester sur la terre. Donc, on voit ici que Daniel, bien écoute, lui, il est effrayé par rapport à ça, mais il me dit, sois attentif, fils de l'homme, car la vision concerne un temps qui sera la fin. Donc ça, c'est un temps qui concerne quoi? La fin du règne final de Belchazzar, où ça va tomber sur Rome. Ça va tomber à Rome. Puis il me dit au verset 19, je vais t'apprendre ce qui arrivera au terme de la colère
car il y a un temps marqué pour la fin. Le bélier que tu as vu et qui avait 10 cornes, ce sont les rois des Médès et des Perses. Vous vous souvenez, on a vu la semaine passée, on a parlé de ça. Donc, juste pour vous, j'emmène ça juste pour vous démontrer comment que la parole, elle suit. Il n'y a pas rien d'ambigu, c'est juste de savoir où est-ce qu'on se place dans le temps. Le bouc, c'est le roi de Javan, et Javan, c'était qui? Alexandre le Grand, la Grèce. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà vu à Discovery Channel, des fois, ils montrent des confrontations de boucs ensemble. Vous les voyez partir d'un bout à l'autre, là, sont des centaines de pieds, là, ça rentre un dans l'autre, puis le derrière leur trousse dans les airs, là, bang, là, c'est jusqu'à temps qu'il y en a un qui tombe. Là. Bon, ça, c'est une guerre de titans. Donc, on voit le bouc, c'est le roi de Javan. La grande corne entre ses yeux, c'est le premier roi. Les 4 cornes qui se sont élevées pour remplacer cette corne brisée. Donc, vous vous souvenez, la semaine passée, je vous ai parlé que Alexandre le Grand a été défait. Il y avait 4 rois qui étaient là. Ces 4 rois-là, ils ont pris le royaume et puis ils se sont occupés. Eux ont conspiré aussi un peu contre Alexandre le Grand. Donc. Mais ici, mais nous n'avons aucune force. Au verset 23, à la fin de leur domination, lorsque les pécheurs seront consumés, il s'élèvera un roi impudent et artificieux. Sa puissance s'accroîtra, mais non par sa propre force. Il fera d'incroyables ravages. Il réussira dans ses entreprises. Il détruira les puissants et le peuple des saints. À cause de sa prospérité et du succès de ses ruses, il aura de l'arrogance dans le cœur. Il fera périr beaucoup d'hommes qui vivaient paisiblement. Et il s'élèvera contre le chef des chefs, mais il sera brisé sans l'effort d'aucune main. C'est qui ça? Mais ce n'est pas l'Antichrist. Ça, c'est Antiochus Épiphane qui était en poste de 215 avant Jésus-Christ jusqu'à 164. Pourquoi? Parce que Rome, lorsque la Grèce est partie, il y a eu un temps où il n'y avait pas de gens qui étaient sous la charge ou qui avaient à la charge le pays. Vous vous en souvenez, il n'y a pas eu de prophète dans ce temps-là, jusqu'à temps que Jésus est venu. Donc, durant ce temps-là, Judas Maccabée, c'est lui qui a refait le temple 165 ans avant Jésus-Christ. Il l'a remis sur ses pieds, puis le temple a été détruit 70 ans après Jésus-Christ. Donc, le temple avait été refait parce qu'on se souvient, dans le temps de Nabuchodonosor, il n'y avait rien, là, tout avait été détruit. Donc, cet homme-là, pourquoi je vous dis ça de même, c'est parce qu'on souvent, on regarde moi je lis souvent les livres aussi par rapport aux Juifs, qu'est-ce qui s'est passé dans l'Ancien Temps. Puis il y a des choses qui sont révélées à travers cela. Si vous prenez, mettons, les Maccabées, vous prenez ces choses, les livres de l'Apocryphe qui ne sont pas reconnus dans la Bible, il y a un historique là-dedans quand même qui est véridique là-dedans. Ça nous aide. En tout cas, moi, ça m'a aidé beaucoup à comprendre c'est qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce qui s'est passé là. Ce n'est pas des livres qu'on peut appliquer dans nos assemblées, mais il y a des historiens comme les hommes Perle, il y en a tellement que j'ai lu, là, qu'ils donnent ce qui s'est passé durant le peuple juif, ils t'emmènent à comprendre les blancs de mémoire ou les blancs non expliqués à quelque part dans la Bible. Tu sais, c'est ça étudier, c'est d'aller chercher les choses à quelque part. Donc ici, ça fait référence justement à Antiochus Épiphane. Et au verset 26, « Et la vision des soirs et des matins dont il s'agit est véritable pour toi. Tiens secrète cette vision, car elle se rapporte à des temps éloignés. » Donc, des temps éloignés, c'est par rapport éloigné au temps de ce que Daniel était là. Et non pas le même contexte qui est écrit dans Daniel 12, au verset 9, qui dit « Il répondit, va Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. » Donc ici, la référence était au temps de la fin, c'est jusqu'à temps que l'Antichrist soit passé, puis que la révélation, que l'Église, l'Église a déjà été enlevée, et puis les choses qui sont amenées. Donc c'est deux contextes complètement différents. Moi, Daniel, je fus plusieurs jours languissant et malade, puis je me levai et je m'occupai des affaires du roi. J'étais étonné de la vision et personne n'en eut connaissance. Donc, c'est quelque chose que Daniel a eu personnellement, c'est-à-dire que lui, il a vu Belchazzar dans le chapitre 5, lorsqu'il a expliqué ce que le doigt avait écrit sur le mur. Vous vous en souvenez de ça?
Ensuite de ça, il explique, Daniel 9, la première vision qu'il a eue, la première année de Belchazzar. Ensuite de ça, là, c'est la troisième année de Belchazzar. C'est comme Dieu lui reconfirme encore ce qui est arrivé. Donc, en tant qu'homme, on se demande souvent, le Seigneur m'a montré qu'il y a des choses qui arriveraient dans ma vie. Il m'arrive telle chose, puis ça fait 10 ans, puis il n'y a jamais rien qui s'est passé. Hein. On entend parler de ça, puis à un moment donné, nous autres, humainement parlant, ça nous prend du concret. Si tu me dis qu'il va arriver quelque chose dans ta vie, mais pour toi, la vie, là, c'est là. Mais le Seigneur, c'est comme c'est écrit au verset 19, puis il me dit, je vais t'apprendre ce qui arrivera au terme de la colère, car il a un temps marqué. Donc Dieu, lui, son temps est marqué. Humainement parlant, nous autres, on est énervés parce qu'on aimerait que le temps marqué, ça se fasse tout de suite. Tu sais, il y a des gens qui m'ont déjà dit, moi, le Seigneur m'a montré que mon fils, que s'il était prêt à être sauvé, puis ce n'est pas encore arrivé, bien, si le Seigneur te l'a montré, à cette heure, s'il te l'a montré, arrête de te casser la tête, quelque chose, tu n'as pas le contrôle. Et tu ne peux pas avoir le contrôle là-dessus. Exactement. Fait que là, ce qu'il a fait, c'est qu'il a rassuré Daniel dans sa première étape-là, parce que là, c'est officiel que la Grèce va être évincée et Rome commence à rentrer en ligne de compte. Imaginez-vous si Daniel n'a pas compris déjà cette portion-là, comment est-ce que vous pensez qu'il va passer à travers de Daniel 9 la prophétie des 70 semaines? Ça nous montre aussi que Dieu, ce qu'il va nous faire comprendre, c'est que on n'a pas envié quelqu'un d'autre par sa connaissance où il est rendu. Vous êtes rendu là ce que Dieu veut que vous soyez, que vous compreniez afin de vous en aller. Mais un jour, celui que vous pensez qui est plus avancé que vous autres, celui qui pense qui est moins que vous autres, on va être tous à la même place, on va tous comprendre. Donc, c'est à nous autres à chercher, à étudier, puis à continuer à savoir, Seigneur, montre-moi-en. Puis moi, je vous le dis, comme le Seigneur va donner l'intelligence d'un dernier temps, puis si vous cherchez, si vous décortiquez la parole de Dieu, il va vous l'enseigner. Ça ne prend pas nécessairement un génie pour comprendre la parole, mais ça prend la révélation du Seigneur dans la vie d'une personne. Puis c'est pas tout le monde c'est pas tout le monde qui va étudier la parole de la même façon. Il y a des gens qui vont plus se concentrer sur le Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit. Moi, j'ai été attiré plus vers le côté prophétique. Ça m'a toujours fasciné. Tout ça, ça fait plusieurs années que je suis là-dedans. Puis comme je vous dis, je ne comprends pas tout, puis je ne suis pas la vérité absolue là-dedans. Là. Tu sais, je n'essaie pas de m'élever par rapport à ça. Mais il y a beaucoup de compréhension. J'ai été capable de mettre des choses en perspective afin que je sois capable de les expliquer. Tu ne peux pas expliquer à quelqu'un ce que toi, tu n'as pas compris. C'est pour ça qu'à un moment donné, vous écoutez une prédication, que ce soit qui que ce soit, puis vous dites, oui, il y avait des versets en masse, mais on ne comprend rien du début à la fin. Bien, c'est parce que le Seigneur donne une révélation, puis si toi, tu ne l'as pas eu à la révélation, c'est rien que du par cœur, ou bien non, de ce que tu as lu, ou ce que tu as... Puis tu ne l'as pas expérimenté avec Dieu, tu vas avoir la difficulté à l'expliquer à quelqu'un. Parce que la parole de Dieu, il n'y a rien de difficile là-dedans pour celui qui l'étudie et qui l'explique. Mais celui qui ne l'étudie pas et qui n'investit pas son temps là-dedans, il va confondre bien plus les gens. Il va emmener à confusion beaucoup plus autour qu'une révélation par rapport à la parole. Donc, c'est ça que je voulais mettre en perspective ce soir ici. Puis la semaine, peut-être ce soir, je vais peut-être avoir le temps de toucher un petit peu le début de l'Antéchrist. Mais comment est-ce que c'est important, avant que j'entre dans Daniel 9, que ça devait être dans 3 semaines, qu'on devait rentrer dans cette prophétie-là, c'est important, nous autres, de comprendre que l'Église va être enlevée avant que la dernière semaine se réalise selon la prophétie des 70 semaines. C'est très important de comprendre ça parce qu'il y a 2 schémas qui se placent. Vous voyez dans l'Apocalypse, vous le savez autant que moi, l'Apocalypse 1 à 3, ça parle des 7 églises, puis à un moment donné, l'Église est enlevée. J'en ai déjà parlé à travers cela. Donc, il y a une ligne distincte. Il y a un temps marqué où l'Église va être évincée ou enlevée du milieu de la... C'est comme si vous aviez, je ne sais pas, moi, 7000 ans devant vous autres, là, puis à un moment donné, on est rendu ici à 4000 quelques cents, puis là, quasiment à 2000 ici. Puis là, à un moment donné, il enlève la portion d'Église. Après ça, il prend la portion de l'Ancien Testament, puis il l'emmène avec le Nouveau Testament, l'Apocalypse. Là, il les colle ensemble et dit, voici ce que ça donne. Donc, c'est ce qu'on va étudier à travers la parole dans la prophétie
Daniel 9, vous allez voir que c'est comment est-ce que c'est profond, puis il faut y aller tranquillement pour être capable de digérer ça. Donc, moi, je vous invite à tourner ce soir. On va faire une première étude sur l'enlèvement d'Église en 1er Thessaloniciens. Des passages que vous avez entendus, probablement des prédications que vous avez déjà entendues. Mais je vais vous dire quelque chose, c'est que ces prédications-là, là, c'est toujours bon de les écouter. D'essayer de faire répéter encore. Parce que ça nous confirme ce qui va se passer dans le futur. Donc, 1 Thessaloniciens 4, le verset 13 à 18. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Je veux juste regarder ici, là. Descendra du ciel, ça veut dire qu'il descendra du ciel, il va rester suspendu dans le ciel, et non pas comme lorsqu'il va revenir comme l'Apocalypse 4, qui va mettre les pieds sur terre avec son Église. C'est bien important de comprendre ça ici. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. L'historique là-dedans, c'est que les gens de Thessalonique, c'était une jeune Église. Si vous regardez au premier chapitre, Paul disait au verset 2, 1 Thessaloniciens 1, le verset 2, « Nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous tous, faisant mention de vous dans nos prières, nous rappelant sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre charité et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ devant notre Père. » Donc, c'était une jeune Église. Il y avait soif de la parole de Dieu. Ils étudiaient les écrits. Mais il y a une chose qu'ils ne comprenaient pas, c'est que, ouais, mais si nous autres, on est vivants, puis l'Église est enlevée, qu'est-ce qui arrive avec nos pères, puis nos mères, puis tous ceux qui sont morts avant? Eux autres étaient inquiets pour les morts. Puis ils se posaient la question, ben, mais on comprend que le Seigneur va venir chercher son Église, mais qu'est-ce qui arrive avec eux autres? Et c'est là que Paul a emmené un enseignement pour dire, premièrement, en l'enlèvement, ceux qui sont morts vont partir les premiers, et ceux qui sont vivants vont suivre en arrière. Donc, ça a aidé sa jeune Église-là à comprendre le pourquoi de ce qui se passait. Donc, toute notre vie comme chrétien, on essaie de vivre une vie épanouie, mais notre mauvaise compréhension des choses à venir peut amener un questionnement qui nous empêche de vivre pleinement notre vie avec Jésus. Ce que je trouve déplorable à travers le monde entier à l'heure actuelle, c'est que premièrement, il y a très peu de prédications qui sont données sur l'enlèvement du Seigneur. Ça, c'est une des choses. Ensuite de ça, la fin des temps est minimisée par rapport à ce qu'on a déjà entendu. Il y en a qui vont dire, oui, mais il n'y a pas juste ça à parler. C'est vrai, il n'y a pas juste ça à parler. Mais c'est important de garder en tête le pourquoi on est ici. C'est parce qu'un jour, on va être enlevé pour vivre l'éternité avec le Seigneur. Ça, c'est important. C'est comme tu décides d'aller faire un voyage au Mexique, puis tu as tes billets dans tes mains. Puis à un moment donné, là, tu vois, on a un billet, oui, on part dans 4 mois, ça c'est le fun. Puis là, tu commences à regarder des brochures, d'où ce que tu vas aller, puis tout. Tu t'animes, tu vas t'animer de, j'ai tellement hâte, et dis même, ça sent déjà le sable, ça sent la crème de bronzage, ces choses-là. Tu t'excites, puis que ça se sent bien. À cette heure, expliquez-moi pourquoi ça fait que l'Église n'est pas excitée par rapport que le Seigneur revient. Hein? Oui, oui, oui. Oui, on peut être ici, puis on peut être excité, mais l'Église en général, si vous regardez l'Église en général, je parle. Tu sais, il n'en parle pas de ça. Ben écoute, oui, le Seigneur va revenir un jour. Il y en a bien gros qui disent, on ne sera pas enlevé. Donc, il y a du monde qui ne croit plus à l'enlèvement parce que, justement, ils ont cessé d'étudier la parole de Dieu, puis on dit, regarde, dans le fond, il n'y a pas bien d'enfer.
Et puis, en tout cas, il y a d'autres choses que je pourrais vous dire là, dans d'autres enseignements, là, mais ça n'est pas approprié ce soir. Mais c'est important de s'animer, de se remémorer les choses qui s'en viennent, que ce soit à court terme ou à long terme, selon le temps marqué de Dieu. Il faut vivre selon le temps marqué de Dieu qui est à venir. Qu'on soit mort ou qu'on soit vivant, le Seigneur va venir nous chercher. Puis ça m'excite de savoir ces choses-là. C'est important, ça. Donc, tout au long de sa vie, Jésus a multiplié les enseignements sur garder la paix. Jésus a parlé de ces choses et lorsqu'on va lire Matthieu 24, on va comprendre que Jésus a dit aussi, mais oui, mais ayez la paix, gardez la paix. Je vous donne ce qui s'en vient. Mais énervez-vous pas avec ce qui s'en vient. Je suis là. Je vais vous préparer une place, vous le savez, Jean 14, 1, 3, puis je vais venir vous chercher. Donc, voulez-vous savoir ce qui s'en vient? Ou vous ne voulez pas le savoir? Oui, on va savoir ce qui s'en vient. Bien, je vais vous le dire, mais gardez la paix, parce qu'il y a des choses qui s'en viennent. C'est pour ça que Matthieu 24, c'est des choses qui, je ne sais pas dire que c'est pas, ça ne s'adresse pas à nous autres à l'Église, parce que toute la parole s'adresse à nous autres, qu'est-ce qu'il y a dans la parole. Mais ce passage-là, précis de Matthieu 24, ça fait des références avec des choses qui vont arriver dans la 70e semaine, lorsque Dieu va dealer avec son peuple. Et si on n'étudie pas la parole de Dieu, là-dedans, on va être confus. On va dire, tu vois bien, on va être dans la tribulation. Il y a des gens qui ne comprennent pas qu'il y a des gens qui vont être sauvés durant le temps des tribulations. Mais ce n'est pas l'Église qui est au pied de l'autel. On est enlevé. C'est les saints de ceux qui ont été évangélisés par les 144 000 Juifs, puis les prophètes. Il va y avoir une moisson qui va être là. Mais ça s'adresse à nous autres. C'est plaisant de lire et de comprendre ces choses-là. Mais ce n'est pas nous autres qui vont être au pied là. Ça va être trop tard. Là. Nous autres, on va être enlevés. Donc, moi, ça m'excite quand j'en parle parce que, tu sais, pas si ça paraît, là, mais en tout cas, là, ça peut être le sucre à la crème, là, puis j'en ai pas mangé pareil. Mais c'est ça qui est important, donc. J'en ai déjà parlé un moment donné, je vous ai parlé de ça, je pense, c'est il y a peut-être 7-8 mois, le compte à rebours. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, je vous ai parlé d'un compte à rebours. Bon, comment est-ce que c'est important? Le compte à rebours, c'est que dans 4 ans et demi, la fusée Apollo va s'envoler. Ça peut être 4 ans et demi, ça peut être 5 ans et quart, ça dépend des choses qui arrivent. Mais quand le vrai compte à rebours arrive, c'est que le temps est marqué dans 2 heures et 36 secondes, la fusée va aller. Ça, c'est le compte à rebours. Nous autres, on est là. On a la photo qu'un jour, mais le temps marqué, là, il est là. Puis on sait qu'on est dans les fins des temps, et puis il ne reste pas bien grand temps sur le compte à rebours. Donc, l'heure, bien, je vous en ai déjà parlé, l'heure, il n'y a personne qui sait qui va être enlevé. C'est tous ceux qui ont accepté Jésus et qui ont marché avec lui seront enlevés. Ça, c'est une des choses. Si tu ris de Jésus, si tu refuses son salut, bien, si tu ne le fais pas avant que le Seigneur revienne, bien, il y a des grosses chances que tu vas rester en bas ici pour les tribulations. Puis, ce n'est pas le temps de te reprendre dans le temps des tribulations. Paul le dit, le salut, c'est aujourd'hui. Ce n'est pas dans X temps de temps. Donc, je sais, on a tous des enfants. Des fois, nos enfants ne suivent peut-être pas tout le Seigneur, ces choses-là. On a fait le mieux qu'on pouvait. Le choix, c'est à eux autres. Moi, on va pleurer après. Non, tu ne pleureras pas l'éternité pour ça. Tu as fait ce que tu avais à faire. Point final. Mets-les dans les mains du Seigneur, puis quand il vient, continue encore de les arroser avec un petit Jésus ici, avec un petit Alléluia là, même s'il dit arrête de me parler de Jésus, arrête de me parler de l'Alléluia, on continue encore. Moi et ma maison serviront l'Éternel. Je pense que c'est ça qui est important que les gens savent. Quand serons-nous enlevés? Il y a beaucoup de divergences concernant l'enlèvement. Il y a 3 points qui sortent. J'avais lu une étude pas mal approfondie là-dessus. Premièrement, il y a ceux qui disent puis seront enlevés dans le milieu des tribulations, c'est-à-dire à 3 ans et demi. Vous avez déjà entendu parler de ça? Mais si vous lisez Matthieu 24, il y en a qui disent, tu vois bien, on va être dans les tribulations. Puis vers la fin, on va être enlevé. Ça, Matthieu 24, on va en parler plus profondément de ça. Ça, c'est la théorie qui sort de ceux qui disent, on va être enlevé à la 3e année et demie des tribulations. Ensuite de ça, il y a ceux qui disent qu'ils seront enlevés à la fin des tribulations, c'est-à-dire au bout de 7 ans, mais
se fie à Apocalypse 7, verset 14. Tournez là, je vais juste vous lire, vous allez voir, comprendre. Là. Donc, vous voyez dans Apocalypse 7 et le verset 5, ça nous donne 12 000 marqués du sceau de la tribu de Juda. Donc, c'est 144 000 Juifs. Ce n'est pas n'importe qui. Ce n'est pas des gens qui vont tirer au hasard. C'est des Juifs qui sont là, chacun de cette tribu-là. Et si vous lisez au verset 14 de l'Apocalypse 7, je lui dis, mon Seigneur, tu le sais, et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. On n'a pas de robe à laver, nous autres. On est purifié, on n'aura pas, on va monter dans la présence de Dieu. Donc, c'est clair que c'est des gens qui sont venus dans la grande tribulation. Tu sais, c'est quelque chose qui est bien distinct un de l'autre. Ça aussi, on va y revenir après les fêtes, mais qu'on soit plus dans l'Apocalypse. Et ceux qui disent que nous serons enlevés avant les grandes tribulations, c'est-à-dire les années d'horreur, si vous regardez, mais comme on vient de lire dans 1 Thessaloniciens 4, le verset 16 et 17, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et de son la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Le Seigneur ne sera pas dans la colère. On est avec le Seigneur, nous autres. Ça veut dire qu'on est épargné de ce qui s'en vient sur la terre. Moi, personnellement, je m'appuie sur cette théorie-là. C'est de la façon que je le comprends. J'ai essayé d'étudier les deux autres, puis essayer de voir, puis ça n'a aucun sens. Ça ne fit pas dans le portrait de la Bible. Il y a des choses qui nous manquent, ça serait incompréhensible. Donc, moi, c'est mon idée là-dessus. L'enlèvement avant les tribulations. Troisième point, si nous regardons de la façon que l'Esprit a parlé à l'Église, 7 lettres ont été envoyées afin de donner avec exactitude ce qui se passerait concernant l'Église avant l'enlèvement. Ça aussi, je pense que vous avez déjà étudié ça. Si vous lisez Apocalypse, chapitre 1, 2 et 3, c'est 7 situations que l'Église va vivre. La dernière Église qui a été trouvée fidèle, c'est l'Église de Philadelphie. Puis l'Église de Laodicée, que moi je crois fortement qu'on est là, c'est qu'on marche, on peut juste lire quelques passages là-dedans, dans Apocalypse 3 et le verset 14. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle, le véritable commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Donc, c'est des gens qui ont connu le Seigneur. Tu ne peux pas devenir tiède si tu n'as pas été chaud. Tu ne pars pas du fret au tiède. Là. Tu ne pars pas de froid à la température de la pièce. Donc, ici, ça veut dire bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Le collier, ici, c'est un médicament dans ce temps-là pour les problèmes de ceux qui avaient des yeux. Ça veut dire que si nous autres, les yeux, problème aux yeux. Fait que c'est ça. Nous autres, c'est comme peut-être dans ce temps-là, les cataractes à soigner avec les colliers. Je ne sais pas ce qui arrivait, mais ça nous aidait à voir plus clair. Donc, au verset 19, « Moi, je repens et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Donc, l'Esprit de Dieu est à la porte de l'Église, l'Esprit de Dieu est à la porte de nos cœurs, il frappe.
il semblerait que dans les derniers temps, les gens n'ouvrent plus la porte au Seigneur. On voit ça de plus en plus, on en parle de moins en moins. Même des fois, je suis attristé de voir qu'il ne faut pas parler trop de Jésus. Ça fait peur. Il ne faut pas parler trop de la crucifixion. Il ne faut pas parler du sang. Il ne faut pas parler du péché. Il ne faut pas parler de l'enfer. Mais ça, c'est une fausse doctrine qui est enseignée. Puis on pense d'attirer le monde. Ce qu'on fait, c'est oui, on va attirer le monde, mais on va vivre dans une église tiède. Qu'on va tout accepter. Qu'on va tout prendre. Ah, faut pas, non, c'est pas plus grave que ça. C'est pas un péché que tu as fait, là, c'est une faute, c'est une erreur. Une erreur. Mais oui, mais c'est parce qu'il y a une différence des fois avec une erreur puis une faute. Au verset 21, celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et je suis assis avec mon Père sur son trône. Et à la fin, il dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Et c'était la dernière parole qui a été donnée aux églises sur la terre avant qu'ils vont avoir l'enlèvement. Donc, on ne parle pas d'église avant Apocalypse 19. Ensuite de cela, le chrétien sera enlevé pour être protégé tout au long de cette période, car dans cette période de 7 ans, Dieu veut établir certaines choses avec son peuple. Les Juifs et ceux qui seront sauvés durant cette période le seront en perdant la vie. Donc, je fais référence ici à ce qu'on va étudier le prochain coup dans le livre de Daniel concernant les 70 semaines. Et Daniel ne semblait pas comprendre, donc pour ceux qui prennent des notes, dans Daniel 12, le verset 1 à 12, une dernière prophétie qu'il y a eu, puis Daniel semblait comme confus. Il ne savait pas comprendre. Puis il dit, garde Daniel, garde ces paroles-là, elles sont pour le temps de la fin. Donc, tu n'as pas nécessairement à comprendre ce qui s'en vient. Ce qui est intéressant avec ça, c'est que ce que Daniel ne comprenait pas dans Daniel 1.12, lorsque Jean a été placé sur l'île de Patmos, lorsque le Seigneur a dit « monte ici », il a expliqué, lui, dans le livre de l'Apocalypse, que lui ne comprenait pas Daniel. Jean, l'apôtre Jean, lui, il l'a mis dans l'Apocalypse afin qu'on puisse le comprendre. Vous voyez comment est-ce que le Seigneur ne nous laisse pas dans le néant et qu'on ne sait pas quoi faire exactement. Donc, à l'Apocalypse 6, le verset 9 et 11 nous parle aussi du 6e sceau, et cela était juste avant que Dieu règle le code des méchants. Donc, je veux juste donner des petites brides un peu pour que vous êtes capable d'aller voir. Puis, comme je disais tantôt, dans ce contexte-là, il parle de robe blanche encore, et c'est ceux qui sont sauvés durant les tribulations. Dans notre cas, nous autres, dans 1 Corinthiens 15, le verset 52-53, donc, il nous parle ici qu'on va être enlevé en un clin d'œil, puis on va revêtir l'incorruptibilité. Donc, dans dans 1 Thessaloniciens 1 et le verset 10, juste pour nous rassurer, et pour entendre des cieux son Fils, qu'il a ressuscité des morts, Jésus qui nous délivre de la colère à venir. 1 Thessaloniciens 1.10, qui nous délivre de la colère à venir. Donc Jésus ne veut pas qu'on voit la colère qui va venir, mais par contre, pour inciter les gens, pour l'évangélisation, pour raffermir notre foi, c'est important de savoir qu'est-ce que la colère va être. On ne sera pas dedans. Mais le Seigneur nous donne l'explication pour qu'on soit capable de comprendre tout ce qui va arriver. Donc, Paul aussi enseigne et parle ouvertement du scénario qui prendra place parce que l'Église de Thessalonique était jeune. Donc, il voulait raffermir la foi de ces choses-là. Cette jeune Église était persécutée par plusieurs, avait de la difficulté à comprendre, voir la mort avant le retour de Jésus. J'en ai parlé un petit peu tantôt. Paul les rassurait ainsi que leur appartenance à Jésus les enlève des tribulations. Et comme ça nous dit au Romains 8, le verset 1, il n'y a maintenant plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Il n'y en a pas de condamnation. On n'a pas à vivre. Il y a des gens qui pensent que
parce qu'on va avoir à choisir, on va être malheureux, on va voir l'Antéchrist qui va mettre la marque en place, et puis on ne sera pas là. On n'a pas à se battre avec cette idée-là. Ça, c'est quelque chose qui est... C'est faux d'emmener l'Église dans un enseignement comme ça. Parce qu'on n'a pas à se battre avec ça. Ça va être ceux qui vont vivre dans ce temps-là. Donc, on a vu aussi concernant les morts. Et puis, le retour de Jésus. Donc, si on revient encore dans notre texte 1 Thessaloniciens 4,15, comme je dis, je ne donne rien qu'une étude parce que je l'ai déjà donné antérieurement, mais c'est juste pour nous aider à comprendre certaines brides de la parole. Retour de Jésus au verset 15. Premièrement, Paul dit, nous les vivants, on l'a vu tantôt. La résurrection de Jésus dans 1 Corinthiens 15, le verset 12 à 50, prendre des notes. La résurrection des saints, comme on vient de lire, dans 1 Thessaloniciens. Et puis la résurrection des hommes pour le jugement final, l'Apocalypse 20 et le verset 11. Donc cette résurrection-là, ça ne sera pas pour être gratifié. Ça va être le grand trône blanc, ça veut dire que c'est pour l'éternité en enfer. Donc, vous voyez tout ce qui se passe là-dedans. Mais Paul nous dit ici, à 1 Corinthiens 4, le verset 18, « Consolez-vous les uns les autres, nous allons être réunis à nouveau avec nos proches qui ont connu le Seigneur. » Oui, ceux qui ont donné le Seigneur, le vie au Seigneur, mais qu'on soit avec le Seigneur, on va les reconnaître. Le mari et la femme qui étaient sur la terre, ce n'est pas le mari et la femme en haut. Tu sais, c'est pas ça qui arrive. On va être tous sur le même piédestal. C'était mon frère, on est ta sœur, puis on vit ensemble. C'est difficile à expliquer comment ça va se vivre en haut, parce qu'il n'y a personne qui y a été. Je pense que le Seigneur nous garde une petite surprise aussi pour ce qui va arriver en haut. Moi, personnellement, je crois que oui, on va continuer à faire quelque chose. On ne va pas passer l'éternité à rien faire. Il y a quelque chose qu'on va être occupé, mais on va être avec le Seigneur pour l'éternité. Que peu importe s'il demande à Bertrand encore de faire des portes au ciel parce qu'il y a encore la maison de Mme Chose à finir, puis il va être dans le Alléluia, puis il ne se plaindra pas de son mal de dos. Il va dire, ah, j'ai mal au dos, Alléluia. Non, il n'y a plus de mal de dos, c'est fini, tu sais. Mais le Seigneur va nous tenir occupés à quelque chose, mais toujours dans la louange, dans l'admiration, parce que la présence de Dieu, elle va être avec nous autres. Ça va être extraordinaire. Tu sais, des fois, quand on fait quelque chose, puis j'ai entendu des témoignages, ils disent, ah, c'est assez extraordinaire de chanter que Dieu est avec moi, ça a bien été. Ben oui, mais ça, des fois, c'est rien qu'un 2 heures, 3 heures, 4 heures dans ta journée parce que tu as fait quelque chose. Mais là, ça va être pour l'éternité. Là. Tu sais, tu vas avoir, tu te casses pas la tête, qu'est-ce qu'on fait demain? Qu'est-ce qu'on mange pour souper? On n'aura pas ça? Moi, c'est ma question. Je me couche la veille et je demande qu'est-ce qu'on mange le lendemain pour souper. Ça me donne un but pour travailler. Donc, Paul dit dans 1 Thessaloniciens 5, le verset 11, « Exhortez-vous et édifiez-vous les uns les autres. » Donc, ça veut dire quoi? C'est de s'encourager, d'être capable de comprendre qu'est-ce qui s'en vient. Deux petites questions concernant l'enlèvement de l'Église. Est-ce que vous êtes prêts pour ce jour? Est-ce que vous êtes prêts pour ce jour? Amen. C'est ça, de plus en plus. Donc, notre question par rapport à ceux qu'on va évangéliser, ceux qu'on va inviter, ceux qu'on rencontre, tu as bien beau craindre que le Seigneur, tu ne crois pas à Dieu, mais es-tu prête pour le retour de Jésus? Et ça fait réfléchir les gens. En tout cas, moi, ça m'a fait réfléchir par rapport à ça. Ensuite de ça, faisons-nous les efforts nécessaires pour grandir davantage dans le Seigneur? Est-ce qu'on grandit davantage ou on est pire qu'on était? Hein? Je pense que tout le monde a changé. Puis ça, quand je dis ça, là, c'est pas grandir davantage, il ne faut pas se mettre un fardeau. Ça ne veut pas dire que est-ce qu'on s'en vient à l'état parfait? Jamais, humainement parlant, on va être à l'état
parfait. Impossible. Mais mettre l'effort pour s'améliorer, tu sais, moi j'ai un caractère, puis quand mon caractère sort, il peut sortir des fois. Dieu m'a donné un caractère. Merci Seigneur, mon caractère. Disons qu'il est pas mal plus doux qu'il était il y a plusieurs années, mais quand même, un caractère, c'est un caractère. Donc, il faut que tu sois capable de dire, ben écoute, je me suis emporté, je te demande pardon, je fais ces choses-là, tu sais. Mais il ne faut pas négliger ce que le Seigneur nous a donné. Donc, c'est important de comprendre qu'est-ce qu'on fait comme effort pour grandir. Si on revient dans Daniel 8, là, je vous ai emmené ça brièvement parce que je l'avais déjà donné à l'Église, cette étude-là. J'en ai un autre ici sur l'enlèvement d'Église, je vous donnerai une autre semaine. Là, j'aimerais qu'on puisse essayer de voir pour une quinzaine de minutes, si vous me permettez, le portrait de l'Antichrist. Les gens se posent des questions. Donc, on voit ici dans Daniel 8, tantôt qu'on a lu, au verset 23, à la fin de leur domination, lorsque les pécheurs seront consumés, il s'élèvera un roi impudent et artificieux. Sa puissance s'accroîtra, mais non par sa propre force. Il fera d'incroyables ravages. Il réussira dans ses entreprises. Il détruira les puissants et le peuple des saints. Donc, tantôt, je disais, ça fait référence à Antiochus Épiphanes. Donc, c'est exactement, même l'Antichrist qui s'en vient, il est peut-être déjà vivant à l'heure actuelle. Personnellement, je crois que l'Antichrist va se révéler lorsque l'esprit de l'Église de Dieu va être enlevé. Lorsque l'Église va être enlevée, il va être capable d'agir à la façon qu'il veut, parce que les élus de Dieu seront enlevés de la prochaine colère à venir. Donc, je pense que j'en ai parlé la semaine passée, si l'enlèvement dans 3 jours, l'Antichrist ne vient pas au monde dans 3 jours. L'Antichrist il est déjà en place. On voit déjà, l'esprit de l'Antichrist est là depuis que la terre est terre. Ça a toujours été toujours là. Mais, à quelque part, la petite corne qu'on a vue la semaine passée, délicatement qui s'est levée, a commencé goutte à goutte à prendre sa place et puis emmener les chrétiens à vivre des temps épouvantables. Donc, je vais vous lire ici, là, c'est un peu un résumé que j'ai fait. Dans Matthieu 24, le verset 6-7, essayez juste de mettre ça d'une façon que c'est facile à comprendre pour vous faire peur. Là. Matthieu 24, le verset 6 et 7. Matthieu 24, le verset 6 et 7. On voit que « Car plusieurs viendront sous mon nom », ça c'est Jésus qui disait ça, disant « C'est moi qui suis le Christ », et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Donc, Jésus donnait qu'il y a quelqu'un qui va venir, qui est l'Antichrist, qui va venir sur la terre, puis il parlait aux Juifs ici. Il disait, il y a quelque chose qui va arriver, à un moment donné, vous pensez que c'est la guerre, on regarde Israël, sont de plus en plus tourmentés, puis visés d'un bord puis de l'autre. Mais il dit, c'est pas la fin encore. L'Antichrist, qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'il va bâtir un pacte. L'enlèvement de l'Église servira de mise en scène pour la venue de l'Antichrist. C'est là que un rideau se ferme sur la vie chrétienne, puis l'autre rideau se rouvre, c'est la phase finale ou la pièce finale, et l'Antichrist va s'installer. Le leader le plus puissant prendra place dans un monde qui sera à la recherche de stabilité. Il sera celui qui aura la solution à toutes les situations. Il amènera la paix sur la terre, réglera le problème d'Israël. L'argent ne sera plus un problème, car ce leader submergera d'une unité qui sera mise en place venant d'une Union européenne. Vous vous en souvenez la semaine passée, les orteils qu'on a vus, donc tout ça, ça va être dans ce temps-là. On va regarder un petit peu comment est-ce que Dieu voit ça. Donc, le mot antichrist est un mot qui amène la peur et la crainte, et les enfants de Dieu ne doivent pas craindre cet individu
car il paraîtra dans un temps où nous aurons été enlevés. Je me répète peut-être, là, mais je vous lis exactement ce que j'ai écrit. Le mot antichrist est utilisé à 4 reprises dans le Nouveau Testament et toujours par l'apôtre Jean. Donc, l'apôtre Jean, c'était l'apôtre des derniers, c'est lui qui était sur l'île de Patmos. Si vous lisez dans 1 Jean 2, on va regarder ça ensemble. 1 Jean 2, le verset 18. Petits enfants, c'est la dernière heure, et comme vous avez appris qu'un antichrist vient, il y a maintenant plusieurs antichrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Donc, plusieurs antichrists, c'est-à-dire que Satan, il joue dans le cœur de personnes. Dans ce temps-là, l'antichrist, le vrai antichrist n'était pas là, mais qu'il y a plusieurs antichrists, c'est que les gens ont essayé de tourner la tête aux chrétiens, aux apôtres du temps. Donc, vous voyez qu'il existait déjà. Dans verset 22 du même texte, on voit ici « Qui est menteur, sinon celui qui nie que Jésus est le Christ, celui-là est l'Antéchrist qui nie le Père et le Fils. » Donc, ceux qui nient Jésus sont animés de l'esprit de l'Antichrist. Jésus, ça n'existe pas. Je ne veux rien savoir de ça. Dieu, c'est de la foutaise. L'enfer, ça n'existe pas. Le ciel, ça n'existe pas. De toute façon, aujourd'hui, avec tout le nouvel âge qui s'installe, j'ai lu beaucoup là-dessus, tu ne meurs pas, tu vis tout le temps, puis c'est ton corps, puis c'est toi qui décides ce que tu vas faire avec ton corps. Donc, juste pour dire certaines choses aussi, qu'il y a des gens qui voient comme l'antichrist dans le vaccin pour le COVID. Écoutez, moi, quand je suis venu au monde, j'ai eu un vaccin, puis j'ai eu une marque sur l'épaule, ici, un bout de temps, puis c'était pas la marque de l'Antichrist. L'Antichrist, il ne passe pas par un vaccin. C'est pas ça que la Bible dit. Si tu ne veux pas te faire vacciner, bien, fais ce que tu veux. C'est ton choix. Mais d'induire les gens en erreur pour leur dire que c'est pas de Dieu de savoir telle et telle chose, bien, que le Seigneur te garde, puis le Seigneur te protège, puis je ne te souhaite pas que tu sois malade. Mais si jamais tu es malade et tu tombes malade, tu peux t'avoir à savoir qu'il y a bien des choses qui peuvent, que tu vas regretter. Dans la même épître, 1 Jean 4, et le verset 3, « Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu, c'est celui de l'Antéchrist, dont vous avez appris la venue, qui maintenant est déjà dans le monde. » L'esprit de l'Antéchrist est là. Le côté tiédeur dans l'Église, ça c'est l'esprit de l'Antéchrist. On enseigne moins. On ne prend pas le temps de louer. Autant que les églises étaient réputées par la louange il y a plusieurs années. Là, je ne fais pas d'allusion à personne. J'ai connu ça, moi, il y a 35 quelques années passées. Dans bien des places, à cette heure, c'est 2-3 chants, puis that's it dans le sort. Moi, j'ai déjà été dans une église, puis ça m'était marqué. De là à là, dans la louange, puis c'est tout. Là. Sinon, t'empiètes sur le terrain de l'autre. T'empiètes sur le terrain de qui? T'empiètes pas sur le terrain de personne. C'est la réunion pour Christ. On se rassemble pour louer Jésus. Donc, si on prend 5 minutes de plus, il ne tapera pas ses doigts pour ça. Il va juste être content, puis le peuple va aimer ça. Donc, vous voyez un petit peu l'esprit de l'Antéchrist. Si vous allez dans 2 Jean, le livre ensuite, au verset 7, 2 Jean au verset 7, 1,7, si vous voulez, il y en a juste un. « Car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde qui ne confessent point que Jésus-Christ est venu en chair. Celui qui est elle, c'est le séducteur et l'Antéchrist. » Donc, vous voyez ici, on parle de 2000 ans passés. Comment est-ce que Jean enseignait déjà l'Église de dire l'Antichrist, il est déjà là. Il savait, lui, dans son esprit, il savait dans son cœur. Le Saint-Esprit, il montrait des choses. C'est sûr que lorsqu'il a été sur l'île de Patmos, puis il a commencé à voir toutes ces choses-là, il va être certainement remémoré dans la tête tout ce qu'il avait dit auparavant à l'Église.
toutes les choses, les trompettes, va dire waouh, 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 waouh. Tu sais, il doit être estomaqué de voir que Dieu y avait montré quelques années avant qu'il soit envoyé là, qu'est-ce qui se passait. Fait que là, lui était mis réellement face à face à cela. Donc, comme le mot suggère, il fait référence à une personne qui est contre la personne de Jésus. Le préfixe utilisé est anti, contre, un anti-vaccin. Nommez-les comme tu veux. Fait que ceux qui sont anti-vaccin, on vous laisse penser ce que vous voulez penser. Mais tu ne peux pas dire que si tu es malade, c'est parce que tu as un manque de foi ou si tu te fais petit, ça n'a aucune espèce de lien avec ça. Là. Tu sais, à un moment donné, il faut laissons la médecine faire les choses, puis laissons la parole de Dieu agir selon la parole de Dieu, et non pas. Jésus n'a pas besoin de la COVID-19 pour mettre l'Antichrist en place. Là. Regarde, ça a été établi bien avant qu'on soit là. Il le savait, là. Il sait c'est qui. Nous autres, on ne le sait pas encore, mais un jour, ça va être dévoilé. Les gens qui sont là, ils verront. Donc, cet homme-là sera le Superman de Satan. Lui, il va être élevé par Satan. Il va être adoré puis adulé par le monde entier sous la puissance de Satan. Vous avez vu des hommes de Dieu qui ont connu le Seigneur, qui ont prêché, puis qui ont annoncé la parole, puis il y a des milliers et des milliers de gens qui sont venus, puis ils se sont laissés séduire par Satan, puis à un moment donné, ils ont laissé le ministère pour s'en aller dans l'argent ou peu importe. Satan, comment il a agi avec Jésus dans le désert? Il l'a testé. Il dit, regarde, adore-moi, il m'a donné tout ce que je veux. Jésus devait dire, je n'ai pas besoin de rien savoir de toi, j'ai déjà tout. Donc, c'est ça l'esprit de l'Antéchrist. Mais il sera vaincu une fois pour toutes dans la bataille d'Armageddon. Ce diabolique leader sera pire que Jules César, Hitler, Mao Tse-tung, Saddam Hussein. Selon les qualificatifs qui lui sont donnés, les leaders que nous venons d'énumérer sembleront avoir été doux comparativement à cet homme sanguinaire. Fait que si vous pensez que Hitler, ce qu'il a fait aux Juifs, c'est le summum, ce que l'Antichrist va faire au peuple saint, aux gens qui vont être sur la terre, c'est même pas, on ne peut même pas l'énumérer, ces choses-là. Regardons ensemble comment la parole le qualifie. Dans Daniel 9, 26, il sera un conducteur ou un prince, viendra détruire la ville et le sanctuaire. C'est ça qu'on va étudier dans la 70e semaine. Donc, Daniel 9, le verset 26. On va le lire ensemble. Après les 62 semaines, un oint sera retranché, il n'y aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détruire la ville et le sanctuaire, et sa fin arrivera comme par une inondation. Écoutez ça ici, c'est marqué, il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Donc Dieu sait exactement le temps que ça va être là. Donc ce séducteur-là va être en place. Lui va être emmené à Armageddon avec toute l'armée de la terre, justement pour être détruit, anéanti devant tout le monde, pour montrer que la suprématie de Dieu au-dessus de l'Antichrist. Daniel 11, le verset 21. Un homme méprisé prendra sa place sans être revêtu de la dignité royale. Il paraîtra au milieu de la paix et s'emparera du royaume par l'intrigue. Ça, on va voir ça dans l'étude, mais ça montre que lui va s'émisser et puis il va attirer les Juifs, il va les aider pour leur temple, il va se faire accepter d'eux autres jusqu'à temps qu'il va renier le pacte qu'il a fait avec eux autres, qu'il va s'asseoir lui-même dans le temple, se faisant passer pour Dieu. Prenez des notes ici, Zacharie 11, le verset 16 et 17. Il sera un faux berger.
Dans 2 Thessaloniciens 2, le verset 3, il est décrit par Paul comme l'homme impie. Je donne des notes à prendre. Dans 2 Thessaloniciens 2, le verset 9, il est décrit comme un faux prophète. Je vais juste vous montrer comment est-ce qu'il va être féroce. Dans l'Apocalypse 13 et le verset 1, une bête, 7 têtes et 10 cornes. Pas trop beau, ça, là. Donc, si vous faites une recherche sur Google, plusieurs vous ont donné des noms, mais la Bible ne cite aucun nom. Regardez bien ça. Je lisais un petit peu l'historique de Hitler. Vers la fin des années 1930, tous pensaient qu'il était l'Antichrist. Il se disait le sauveur de l'Allemagne. Il a même utilisé les paroles de Jésus. Si vous regardez le film d'Hitler, à un moment donné, il y en a qui regardent ça, là, tous les reportages qu'ils font, là, c'est intéressant de voir ça. Il a même utilisé les paroles de Jésus, comme quoi que ce que Jésus a commencé, bien, c'est lui qui le terminerait. OK? Dans un rassemblement à Nuremberg, il avait une géante photo d'Hitler. Et au bas de cette photo, il était inscrit « Au début était la parole, car les Allemands se cherchaient un sauveur. » Et si vous regardez l'histoire d'Hitler, Hitler, c'était quelqu'un, quand il est rentré en poste, qui était gentil. Il n'a pas été sanguinaire, il s'est fait accepter, c'était le gars du peuple. Et les Allemands se sont ralliés avec ça. Ensuite de ça, ils sont aperçus que là, c'était lui qui était le boss à bord. Puis il a dit, les Juifs, les apprendre là, puis vous allez détruire les Juifs, le peuple de Dieu. Donc, c'est une forme d'antichrist. Mais tout le monde disait c'était l'antichrist, c'était pas l'antichrist. Il y a des gens qui parlent de John F. Kennedy, c'était une forme d'antichrist. Il y en a qui parlent de Bush, que c'était une forme d'antichrist. Toutes sortes de noms. Des gens parlent de l'antichrist pour ces choses-là. Puis, juste pour vous dire comment est-ce que les gens vont faire n'importe quoi pour essayer de trouver l'antichrist, Hitler. Si vous prenez... est-ce qu'il y en a qui connaissent ça, la numérologie? Oui? Bon. La numérologie, là, ça, c'est la chose la plus facile pour arriver à tes fins. Je lisais ça, bon, on va terminer avec ça ce soir, c'est qu'il y a quelqu'un qui disait, juste pour prouver que Hitler était l'antichrist, si tu prends la lettre A, OK, l'alphabet, puis tu commences avec 100, donc si tu marques le H, ça fait 107 lettres à partir de A, c'est 0, 1, 2, 3, le I, c'est 108, le T, c'est 119, le L, c'est 111. Le E, c'est 104. Puis le R, c'est 117. Savez-vous comment ça fait le total de ça? 666. Ouais. Fait que, il y a des gens qui vous disent, on sait c'est qui l'Antichrist, prends telle affaire, prends des chiffres. Il y a des gens qui t'amènent des chartes avec des chiffres, puis regardez ces choses-là. Là. C'est pas de même que ça marche dans la parole de Dieu. Là. Moi, j'en ai qu'un exemple, j'en ai lu plusieurs exemples, j'en ai amené juste un pour vous aider des fois à comprendre, puis pas tomber dans ce panneau-là. Le Seigneur sait c'est qui l'Antichrist. Il va le révéler au monde. Il va le révéler au monde qui vont être là dans la dernière semaine que Dieu va délai avec son peuple. Amen. On va terminer avant qu'on fasse des cauchemars à soir. On continuera la semaine prochaine avec cette étude-là, puis on va emmener une autre phase de l'enlèvement, Seigneur. Amen.